Au cœur du pôle Nord, là où le froid mordant se marie à l'éclat des aurores boréales, existe un endroit magique, la fabrique à jouets du Père Noël. Dans cet univers féerique, les lutins s'affairent avec entrain à préparer la distribution annuelle de cadeaux. L'effervescence règne à l'approche du réveillon, et l'atelier résonne des rires joyeux des petits artisans de Noël. Cependant, au sein de cette ruche d'activité, une ombre de préoccupation s'installe. La machine à jouets, élément vital de la fabrique, montre des signes inquiétants de dysfonctionnement. Le tic-tac de l'horloge de Noël s'accélère, créant une tension palpable. C'est dans ce contexte de surprise et de mystère que débute notre histoire, alors que le Père Noël et ses lutins s'apprêtent à relever un défi inattendu. La magie de Noël sera-t-elle compromise? Ou triomphera-t-elle une fois de plus des épreuves qui se dressent sur le chemin de la félicité des enfants du monde entier? Le pôle Nord brillait de mille feux en cette période de l'Avent. La fabrique à jouets du Père Noël, d'ordinaire si débordante d'énergie, avait soudainement plongé dans une atmosphère inquiétante. La machine à jouets, cœur battant de l'atelier, montrait des signes de défaillance. Ce mécanisme complexe, héritage des siècles passés, semblait souffrir d'une toux métallique, émettant des bruits discordants au lieu du doux tintement harmonieux annonçant la naissance des cadeaux. L'atmosphère joyeuse était entachée par cette anomalie. Les lutins, d'ordinaire affairés avec des sourires aux lèvres, partageaient des regards préoccupés. Les plans de réparation étaient éparpillés sur les tables, mais aucun ne semblait en mesure de diagnostiquer la maladie de cette vieille machine vénérable. Le Père Noël, habituellement le visage rayonnant de bienveillance, se montrait silencieux et pensif. Il savait que le temps pressait, chaque seconde comptant avant la grande nuit de Noël. L'enchantement de cette célébration mondiale dépendait de la résolution de ce mystère mécanique. Les enfants du monde entier comptaient sur le Père Noël et ses lutins pour que leurs espoirs prennent vie sous forme de cadeaux magiques. C'est ainsi que la défaillance de la machine risquait de mettre en péril la magie de Noël, plongeant l'atelier dans un état d'urgence silencieuse. La question demeurait, le Père Noël et ses lutins parviendraient-ils à résoudre cette énigme mécanique avant la nuit de Noël, préservant ainsi la féerie de cette saison enchantée? Le Père Noël, soutenu par ses fidèles lutins, décida d'entreprendre une quête pour redonner vie à la fabrique à jouets. La première étape consistait à retrouver les plans originaux de la machine, car il était devenu évident que seule une compréhension approfondie de son mécanisme pouvait permettre de la réparer. Dans l'atelier, une effervescence s'installa. Les lutins, armés de lampes frontales, fouillèrent chaque recoin à la recherche de ces précieux documents. La bibliothèque antique de l'atelier, regorgeant de manuscrits et de parchemins, fut scrutée avec attention. Pendant ce temps, le Père Noël consultait les notes laissées par ses ancêtres. L'équipe découvrit finalement les plans, poussiéreux mais intacts, cachés derrière une vieille étagère. La lumière de l'atelier, autrefois tamisée par l'ambiance chaleureuse de la préparation des cadeaux, brilla avec un éclat d'espoir. Les lutins, porteurs des précieux parchemins, se dirigèrent vers le Père Noël avec une excitation contagieuse. Les plans en main, le Père Noël et ses lutins s'attelèrent à décrypter les mystères de la machine. Des heures passèrent dans une concentration intense, rythmée par le grincement de stylos notant des annotations, des croquis et des hypothèses. Le Père Noël, avec sa sagesse et son expérience, guidait les lutins à travers les méandres de l'ingénierie magique. Une découverte cruciale émergea. Un composant magique, appelé le cœur de Noël, était au cœur de la machine. Ce joyau enchanté, alimenté par la foi et l'innocence des enfants du monde, était essentiel au bon fonctionnement de la fabrique à jouets. Cependant, il montrait des signes d'affaiblissement, ce qui expliquait la toux métallique de la machine. Déterminé à régénérer ce cœur magique, le Père Noël élabora un plan. Les lutins se mobilisèrent pour collecter des éclats de rire d'enfants, des étoiles de la nuit étoilées et des rêves naissants, ingrédients essentiels à la recharge du cœur. Chaque lutin, avec une lanterne enchantée, partit en quête de ces éléments magiques, guidé par la volonté de restaurer la féerie de Noël. Pendant ce temps, le Père Noël et ses lutins travaillèrent sur la délicate tâche de désassembler le cœur magique, remplaçant les parties usées par des matériaux scintillants imprégnés de la magie des fêtes. L'atelier vibrait d'une énergie nouvelle, une combinaison de détermination, de magie et de l'esprit de Noël. Les lutins revinrent avec des trésors magiques, emplissant l'atelier de lueurs féeriques. Le Père Noël intégra ces éléments au cœur de Noël restauré. Un éclat éblouissant enveloppa l'atelier, résonnant comme une mélodie enchantée. La machine, jadis silencieuse, émit un doux bourdonnement, signe que la magie opérait à nouveau.
Cependant, une dernière étape restait à accomplir. La toux métallique persistait et continuait d'émaner de la machine enchantée pourtant réparée. Le Père Noël, ses yeux pétillants d'inquiétude et de détermination, comprit que bien que la machine était rénovée, il était passé à côté du vrai problème. Le cœur de Noël, bien que régénéré, émettait toujours des vibrations discordantes. Le Père Noël, en sage observateur, comprit que pour achever le processus de guérison, il devait faire appel à la magie ultime de la saison, l'esprit de Noël lui-même. Une idée brillante illuminait le visage du Père Noël. Il rassembla les lutins et, d'une voix chaleureuse, partagea son plan. Il devait organiser une fête magique, invitant tous les êtres enchantés du pôle Nord, des elfes aux reines, pour célébrer la magie retrouvée de la fabrique à jouets. L'atelier fut transformé en une scène féerique. Des guirlandes scintillantes décoraient chaque recoin, tandis que des chants de Noël résonnaient dans l'air. Les lutins préparèrent des gâteaux en forme d'étoiles et des boissons pétillantes, distillant la joyeuse atmosphère de Noël. Au centre de l'attention se trouvait le cœur de Noël, délicatement placé dans une boîte de verre. Les lutins, avec leurs instruments de musique enchantés, commencèrent à jouer des mélodies joyeuses, réveillant l'esprit magique qui sommeillait en chaque recoin de l'atelier. Les elfes, les reines et même les jouets animés se joignirent à la fête, dansant et riant avec enthousiasme. La fabrique à jouets, réceptive à cette célébration, commença à émettre une symphonie harmonieuse. C'était un spectacle magique, où la magie de Noël prenait vie sous les éclats de rire et les échos joyeux. Soudain, le cœur de Noël, baigné dans cette ambiance festive, commença à pulser en parfaite harmonie. Les lutins, les yeux brillants, comprenaient que l'esprit de Noël, alimenté par l'unité et la célébration, avait transformé la toux métallique en une mélodie enchanteresse. Le Père Noël, dans un élan de joie, s'avança vers le cœur de Noël. Il posa doucement ses mains sur le cristal, ressentant la puissance de la magie restaurée. La fabrique à jouets, débordante de vitalité, émit un dernier éclat lumineux, signifiant que la guérison était complète. C'était plus qu'une simple réparation de la machine. C'était une démonstration de la puissance de l'esprit de Noël, de l'importance de la joie partagée et de la magie née de l'union. Les lutins, les reines, le Père Noël et tous les êtres magiques présents comprirent que l'esprit de Noël ne résidait pas seulement dans la distribution de cadeaux, mais dans la magie de l'amour, du partage et de la célébration. La fabrique à jouets, désormais restaurée dans toute sa splendeur, débordait de jouets étincelants et colorés. Les lutins, les reines et le Père Noël se regardaient avec des yeux pétillants de fierté. La magie de Noël était plus forte que jamais, et l'harmonie régnait dans l'atelier enchanté. Les lutins, reconnaissant envers le Père Noël pour sa sagesse et sa détermination, organisèrent une fête de clôture pour célébrer le succès de leur mission. Des rires et des chants de Noël remplirent l'air, rappelant à tous que la magie de Noël résidait non seulement dans les cadeaux qu'on donne, mais aussi dans la camaraderie et le partage. Le Père Noël, entouré de ses amis fidèles, contempla le spectacle joyeux avec un sourire radieux. La fabrique à jouets pulsait d'une énergie renouvelée, prête à répandre la joie à travers le monde entier. La Mère Noël, avec son esprit bienveillant, distribua des tasses de chocolat chaud et des biscuits fraîchement cuits à tous les participants de la fête. Elle partagea un regard complice avec le Père Noël, reconnaissant l'importance de l'amour et de l'unité dans la magie de Noël. Les reines, enchantées par l'esprit festif, piaffaient d'impatience, prêtes à tirer le traîneau magique chargé de cadeaux. La fabrique à jouets était opérationnelle et l'équipe du Père Noël s'apprêtait à répandre la joie et l'émerveillement à travers le monde. La magie de la saison était plus qu'une mécanique bien huilée. Elle était le reflet d'un esprit de générosité, de compassion et de partage. Les lutins dansaient, les reines ronronnaient, et le Père Noël, avec sa hotte pleine de cadeaux et son cœur empli d'amour, s'élança dans le ciel étoilé. La nuit de Noël avait commencé. Imprégnée de la magie retrouvée et du souvenir précieux que l'esprit de Noël était une force infiniment puissante qui unissait les cœurs du monde entier.